Dans cette vidéo, je vais vous parler des ONG, les organisations non gouvernementales, sur leur financement et sur les raisons pour lesquelles ces financements d'ONG empêchent toute véritable progression systémique au niveau mondial. Donc je vais vous lire un article qui est paru sur Réseau International. Et je vais le condenser un petit peu parce qu'il est très long à la base. Je cite l'auteur de l'article. Il y a une vingtaine d'années, lors d'une conversation avec un organisateur bangladais, du Bangladesh à côté de l'Inde, nous avons abordé le sujet des ONG. Il a craché avec dégoût. Et je cite, il a dit « Je déteste les ONG ». À l'époque, je n'ai pas vraiment compris pourquoi il était si véhément sur le sujet. Je savais que les ONG avaient des aspects négatifs comme le fait qu'elles détournent une partie de l'énergie révolutionnaire des masses, mais je croyais encore à moitié leurs affirmations selon lesquelles leur travail était plus utile que nuisible. Ne fallait-il pas être une espèce de crétin dogmatique pour dénoncer les soins gratuits et les programmes de lutte contre la pauvreté? Je ne comprenais pas encore à quel point elles sont en réalité une catastrophe. Depuis cette conversation, les ONG ont proliféré comme des champignons dans le monde entier. D'abord déployées dans les formations sociales dominées par l'impérialisme, elles occupent aujourd'hui aussi la scène politique des pays qui sont la base du capitalisme. Elles sont devenues la nouvelle forme à la mode d'accumulation du capital, avec une portée mondiale et des milliards de revenus. Tous se prétendant à but non lucratif, ils servent de source de revenus importants pour ceux d'en haut, tout en gavant de larges couches de la petite bourgeoisie, leur permettant de s'étaler sur la classe ouvrière comme une couverture chauffante humide, mettant ainsi en sourdine ses revendications. Après beaucoup d'observations et d'expériences directes et indirectes, je comprends aujourd'hui et je partage l'animosité de cet organisateur d'autrefois envers les ONG. Quel est leur degré de nuisance? Permettez-moi d'énumérer quelques réponses. En trois grands points. Grand 1. Les ONG sont une des nombreuses armes de domination impérialiste. Aux côtés des invasions militaires et des missionnaires, les ONG aident à ouvrir les pays comme on craque des noix, en préparant le terrain pour des vagues d'exploitation et d'extraction plus intenses, comme l'agrobusiness, donc le business de l'agroalimentaire, pour l'exportation, les ateliers de misère, les ressources minières et les sites touristiques. Haïti en est l'exemple le plus extrême, le plus flagrant. Appelé par nombre d'Haïtiens eux-mêmes, je cite la République des ONG, le pays avait déjà été infesté par 10 000 ONG avant le tremblement de terre de 2010. Donc on peut se demander si le programme de contrôle du climat HARP n'aurait pas fait en sorte qu'il y ait une très grande catastrophe naturelle sur Haïti pour que les ONG se partagent le gâteau. Le nombre d'ONG par habitant le plus élevé au monde en Haïti. 99% des aides d'après le tremblement de terre ont été acheminées par des ONG et autres agences qui ont gagné des sommes colossales en volant la majeure partie de l'argent que les gens avaient donné de bonne foi en pensant qu'il aiderait réellement les masses affectées par la catastrophe. Dans de nombreux pays dominés, les directeurs d'ONG sont devenus un segment de la bourgeoisie bureaucratique, utilisant l'État comme leur source première d'accumulation de capital. Sur les 20 dernières années, environ, en Haïti, nombre de ceux qui avaient créé et dirigé des ONG ont fini aussi par occuper des postes politiques, de président à premier ministre ou membres du Parlement comme Aristide, Préval et Michel Pierre-Louis. Maintenant que le capitalisme est dans une crise structurelle mondiale croissante, l'ajustement structurel est également imposé à ces formations sociales centrales. Comme des canetons conditionnés, les ONG suivent dans le sillage. 30 nouvelles ONG sont créées chaque jour au Royaume-Uni et 1,5 million d'ONG infestent les USA. Elles sont devenues l'option de survie du jour pour les diplômés au chômage, naviguant à travers une crise économique mondiale. Donc j'ai écourté parce que c'était beaucoup plus long. Grand 2. Les ONG sabotent, détournent et remplacent l'organisation autonome de masse. En abandonnant la lutte des classes, la gauche s'est déjà rendue impuissante. Elle donne des coups d'épée dans l'eau et ne peut frapper l'ennemi. Cet état d'atrophie qui la rend vulnérable, susceptible d'accepter que la fondation Rockefeller ou autre entité capitaliste lui propose un chèque pour, je cite, « combattre pour l'émancipation et la justice sociale contre la rapacité des entreprises ».
Boum! Les capitalistes ont neutralisé leur pire menace. Ils l'ont achetée, rendue inoffensive, lui ont arraché ses griffes. Ils l'ont remplacée par un phénomène social qui semble être, et qui parfois affirme directement être, une force d'opposition, mais qui n'est plus qu'un animal domestique loyal et utile. Au lieu d'attaquer le capital à la gorge, elle lèche gaiement ses bottes et ses nouveaux maîtres. Grand 3. Les ONG supplantent l'État en faisant ce qu'ils devraient faire. Les soi-disant agences d'aide financées par les gouvernements capitalistes et impérialistes ont récupéré les fonctions des États dans les pays dominés qui ont été forcés à couper les prestations sociales comme condition des crédits de la part des États impérialistes. Conflit d'intérêts, un peu, non? Au cœur de l'Empire, comme en sa périphérie, les ONG prennent en charge les responsabilités de l'État pour répondre aux besoins sociaux. La déliquescence des programmes sociaux d'État ne signifie pas que les États capitalistes s'affaiblissent. Désolés, chers anarchistes et libertaires, cela signifie simplement qu'ils peuvent allouer une part plus importante de leurs ressources à la conquête, à la répression, donc à toutes les lois liberticides par exemple, et à l'accumulation des richesses, et moins à la prévention et gestion de la population pour éviter les soulèvements de masse liés au mécontentement. Nous sommes désormais conditionnés afin que nos besoins soient comblés par des cliniques bon marché, des banques alimentaires et une myriade d'autres agences de la « société civile ». Les soins médicaux, la nourriture, l'eau, le logement, les soins aux enfants et une activité ayant du sens sont les nécessités fondamentales de la vie humaine. Toute société décente devrait prodiguer tout cela, mais on nous fait nous sentir comme des mendiants humiliés, tandis que nous pataugeons à travers la paperasse bureaucratique et que nous nous disputons avec des fonctionnaires. Donc des gens qui sont là pour occuper l'espace, mais qui ne réalisent pas de véritable travail. Je parle des fonctionnaires de l'administration uniquement, attention, qui ne règlent rien. Quand votre enfant a un problème à l'école, ça ne se passe pas bien par exemple avec la maîtresse, qui est hystérique avec tout le monde, qui traumatise les enfants, sachez que les fonctionnaires en question ne feront rien. Voilà, le directeur, tout ce qui est inspecteur et compagnie. Hein. C'est foutrement n'importe quoi. Nous avons droit à des vies décentes. Nous devons nous organiser et lutter pour ça ensemble. Nous sommes en quelque sorte pris au piège dans l'économie de l'ennemi. Ils ont créé les conditions nous obligeant à travailler pour leur secteur industriel, leur secteur des services ou leur secteur non lucratif. Tout cela pour extraire de nous de la plus-value et nous maintenir dans leur domination. Nous ne pouvons pas simplement décider de fuir individuellement. La seule issue est l'organisation ensemble dans le but d'une résistance et d'une rupture de la structure tout entière. Nous serons tous libres ou personne ne le sera. Voilà, c'est tout pour cet article. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. À très bientôt.